Et salut à tous, c'est Passion Car Spotting. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Une petite vidéo YouTube qui va être vraiment dispatchée dans à peu près toute la France. Je suis au château de Chambord, où vraiment je vais voir des énormes dingueries. Je vais commencer par ça, même si ce ne sera pas dans le chronologique. Je vais commencer par les Rush Labs parce que c'est le meilleur. Ensuite, je suis dans le sud où c'est vraiment que je suis en voiture, je vous filme des trucs que je vois, même s'il y a pas mal de petits trucs. Et après, pareil, ce sera Gérardmer comme d'habitude. Donc, un petit car spotting avec pas mal de belles voitures et à peu près dans toute la France. Donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire comme d'habitude. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et puis, bon visionnage. Bon, là, je suis au château de Chambord et je viens de tomber là-dessus. Petit combo, mais par contre, cette Porsche, bon, on voit que c'est un anglais. Et les anglais sont réputés pour avoir des configurations de malades. Et là, c'est confirmé avec un très beau gris et une capote bleue. Des belles jantes grises. Intérieur blanc magnifique. Petite Subaru WRX-TI. Voilà, incroyable config sur celle-là. Et normalement, j'ai vu d'autres choses que je vais essayer de vous filmer tout à l'heure. Encore un anglais et encore une belle config. Un espèce de gris vert, qui ressort vraiment vert, avec des jantes noires. Comme ça, je dirais que c'est une GTS. C'est une Targa, forcément, on la reconnaît là. Ah non, c'est une Carrera 4S en Targa. Les jantes du kiff. Et un intérieur encore brun. Encore un anglais. Et les anglais, comme je le répète, ont des configs de fou. Et c'est confirmé avec cette magnifique Porsche 911 Targa Carrera 4S en 992. Bon les gars, là je suis choqué. DBX. On est tombé sur un Aston Martin DBX Edition 1. Donc le premier... les 500 premiers exemplaires du DBX. Et bah il y en a un là. Incroyable. Incroyable, je kiffe. Donc le 4x4 Aston Martin. Un intérieur vraiment magnifique. Oh, je kiffe. Et à l'intérieur il est vraiment mal placé, je galère à le filmer. Mais voilà. Faut aimer, c'est un style particulier, mais perso je kiffe. Là on voit ce bec là derrière. Et c'est un... Si on reconnaît, donc là il a deux pots, donc c'est un normal. Et s'il a 2 fois 2 pots, c'est un DBX 707 édition. Alors là vraiment je suis dans un état de choc extrême. SLR McLaren. Alors là je suis pressé, je vais me faire engueuler parce que je devrais être à un endroit, mais là je suis tombé sur cette SLR Mercedes, donc qui est en collaboration avec McLaren. C'est la deuxième fois que j'en vois dans ma vie. Roadster. Bon, je la filmerai en vite fait parce que je suis pressé, mais putain, faut pas louper une SLR quoi. Truc de fou, je suis choqué, une SLR quoi. Waouh. Waouh. Ouais, je suis tombé sur cette petite Audi RS4 au château de Chambord. En fait, j'en ai profité pour repartir faire un petit tour de parking et l'espoir de revoir, on est une demi-heure plus tard, de revoir la petite SLR. Et bah, je pense 5 minutes, là, elles sont toutes parties. SLR, j'avais même loupé un GL63 MG. Et bah, elles sont toutes parties en vraiment même pas 5 minutes, donc je suis un peu dégoûté. Mais là, j'ai cette petite Audi RS4 B9 avec des jantes que j'aime beaucoup. Des beaux sièges avec les nids de frelons là, sur piqûre rouge. Et elle a morflé au niveau du pneu là, ce qui est très dangereux parce qu'il y a des risques d'explosion du pneu, mais bon, ça arrive vraiment vite en voiture. Et voilà, elle est belle, les gros pots d'échappement type Audi, les petits élargissements discrets. Bon, c'est juste l'esthétique, mais c'est très stylé. L'élargissement d'aile qu'on voit par rapport à une Audi A4 classique, mais elle est très jolie. Et là, on se retrouve avec une petite F12 Berlinetta. Je voulais filmer juste avant, il y avait une 997 GT3 et la petite F12 Berlinetta. La voiture qui vient avant la 812 Superfast V12 atmosphérique de chez Ferrari. Donc il a fait teinter les phares à l'avant, mais sinon elle est très stylée. Config classique grise avec des très belles jantes. Le logo, papin, juste le badge. Et puis voilà. Le petit phare que vous voyez au milieu, c'était le phare Formule 1, comme sur les Formule 1, qui s'éclaire quand tu freines
et qui fait aussi phare anti-brouillard. Incroyable. Le beau temps est arrivé, l'été arrive également, même si honnêtement j'ai vraiment pas beaucoup de chance en ce moment. Je loupe tout ce que je sais qu'il y a jamais, je tout loupé pour l'instant. Donc je me console avec ce que je peux. Donc là, la seule voiture que j'ai vue pour l'instant aujourd'hui, c'est cette Morgane. Comme ça, il y a style classique, mais ça n'empêche. Celle-là est sortie en 2005. Et pourtant, quand on regarde, et ceux qui s'y connaissent pas vont dire que c'est une voiture des années 70, et pourtant non, c'est 2005, donc c'est pas si vieux que ça. À l'avant, on reconnaît bien la calandre avant des Morgane, un style typiquement anglais, des roues à haillons. Pareil, en plus ça bien propre, bien chromé, ça brille bien, ça on aime bien. Bicolore, noir, et là un petit bleu au soleil qui rend bien. Elle est magnifique. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur quand même. Des cuirs, bon, on voit qu'il est tout neuf, hein, couleur camel. Un petit volant avec des anciens compteurs un peu partout. Il y en a beaucoup d'ailleurs des compteurs. Il y en a au moins 7. La roue à l'arrière. Roadster. Alors j'en sais que c'est une Morgane. C'est peut-être une Morgane Roadster ou juste pour dire qu'elle est décapotable. Ça avoue que je ne sais pas trop. Les anglaises, encore plus les classiques, même ça c'est pas trop de la classique. J'ai vraiment du mal avec les modèles. Et voilà. Sympa à voir, ça reste une belle voiture. On voit assez régulièrement quand même en été. Mais là, c'est la reprise, donc j'en profite qu'il n'y ait pas énormément de choses pour vous filmer des choses plus classiques que je ne filmerai pas en temps normal. Donc celle-là en fait totalement partie. Je vous filme vite fait cette Porsche pour sa config, et ce qui est drôle aussi c'est qu'il a mis le béquet d'une sport classique, hein, mais c'est pas du tout une sport classique. Par contre elle a une très très belle couleur brune, capote brune également, étrier jaune, donc c'est des freins carbone céramique, intérieur camel. Donc oui, quand c'est étrier jaune c'est frein carbone céramique sur une Porsche. Et puis voilà, je vous la filme vite fait, sympa, petite config, et le petit béquet de la sport classique lui donne un petit air encore plus énervé. Là, 911 que j'ai filmé avec une config sympa, et là-bas, et là je tombe sur un petit GLC 63 AMG, config classique puisqu'il y a les grilles jaunes grises, petit béquet AMG, petit échappement AMG avec les diffuseurs. On voit les élargissements par rapport à un GLC normal, avec des grosses jantes que j'aime beaucoup. Et un avant calandre Panamérica, le petit pare-choc avant retravaillé avec cette bouche là. Et bon, il l'a roulé, mais ça lui donne encore un charme en plus. Et là vraiment je le trouve très énervé avec des petites ailes qui ressortent. Et ça fait plaisir à voir. Un petit GLC 63 SAMG V8 biturbo 4matic plus, donc on a le choix entre passer en propulsion ou en 4 roues motrices. Intérieur classique on va dire, des cuirs noirs avec des bandes blanches, ceinture blanche, par contre ça c'est stylé. Et voilà, et ça fait plaisir de voir une petite voiture comme ça. Bon bah on enchaîne, hein, 911 GLC 63 MG et la petite Alpine. Hier je suis resté toute une après-midi à Gérardmer, il faisait tout le même temps. On était mercredi, donc ça sort beaucoup le mercredi en temps normal. Là on est jeudi, ça fait 10 minutes que je spot, j'ai tombé sur trois belles voitures. Là on est sur une Alpine classique, config classique, mais je kiffe cette voiture. Et en plus c'est une française, donc forcément c'est une petite valeur en plus je trouve.
nous montrer que les Français savent faire des voitures également. En plus au soleil, la peinture ressort bien. Belle jante. Intérieur classique sur une Alpine. Et ça fait le taf. J'aime beaucoup le petit cache Alpine là. Parce que c'est beau siège baquet. J'aime bien une petite aération là. Et puis Alpine classique mais magnifique. Ça, je peux vous dire que sur les routes vosgiennes, je l'ai déjà dit, mais ça, c'est une des meilleures voitures possibles sur les routes vosgiennes. Voilà. On va voir si on voit d'autres choses sympathiques. Mais ça commence bien là.